Avez-vous déjà tant attendu un jour spécial que vous en comptiez les heures, puis les minutes, dans une impatience délicieuse? C'était précisément l'état dans lequel je me trouvais ce matin-là. Mais, permettez-moi de me présenter d'abord. Je m'appelle Élise, et je vis seule dans une maisonnette chaleureuse, à Lille. C'est un endroit où le chant des oiseaux salue l'aube et où la pluie hivernale tambourine doucement sur les volets. À vrai dire, cette quiétude peut parfois peser. Alors, quand mon petit-fils, Lucas, m'a annoncé sa visite, j'ai eu l'impression de m'éveiller d'une longue torpeur. Lucas est, sans conteste, mon petit-fils préféré. Pour être tout à fait honnête, il est aussi mon seul. Âgé de 23 ans, il poursuit ses études dans une université de Lyon, et je dois avouer que nos retrouvailles sont bien trop rares à mon goût. Son arrivée a été semblable à une brise printanière, venue insuffler un air nouveau dans mon quotidien et en chasser la monotonie. Pourtant, une surprise m'attendait. Lorsque j'ai ouvert la porte, Lucas n'était pas seul. À ses côtés se tenait un autre jeune homme, grand, le visage éclairé d'un sourire à la fois timide et plein d'espoir, comme s'il se demandait s'il était le bienvenu. Lucas s'est passé la main dans les cheveux, un geste qui ne trompe pas lorsqu'il est anxieux, et a dit « Mamie, je te présente Samuel, mon colocataire. Je l'ai invité à nous accompagner. J'espère que cela ne te dérange pas. » Devinez ma réaction? J'ai éclaté de ce rire franc qui m'est caractéristique et j'ai répondu « Mais bon sang, pourquoi cela me dérangerait-il? Entrez donc tous les deux. » Et c'est ainsi que cette journée a cessé de n'être qu'une simple réunion familiale. Elle est devenue le premier chapitre d'une histoire où j'apprenais à accueillir un inconnu dans mon univers. Maintenant, je vous pose la question, que ressentiriez-vous si un parfait étranger franchissait soudain le seuil de votre maison? Seriez-vous ouvert à cette rencontre, ou une certaine réticence l'emporterait? Restez avec moi, car la suite des événements s'est avérée bien plus captivante que tout ce que j'aurais pu imaginer. Laissez-moi vous parler de ce déjeuner. Un repas tout droit sorti du cahier de recettes d'une grand-mère, si copieux que la table en était presque submergée. J'avais préparé un rôti généreux, une purée onctueuse, une sauce savoureuse, bien sûr, ma fameuse tarte aux pommes qui refroidissait sur le plan de travail. Lucas et Samuel, attablés, conversaient avec la facilité de vieux complices, bien qu'ils ne se connaissent que depuis peu. Lucas, toujours aussi enthousiaste lorsqu'il raconte une anecdote, nous a divertis sans relâche avec ses récits de la vie universitaire. « Dis donc, mamie, tu savais que Samuel a un succès fou auprès des femmes ?» s'exclama Lucas en riant, désignant son ami du bout de sa fourchette. « Je ne plaisante même pas. Partout où nous allons, les regards se posent sur lui comme s'il était une célébrité. » Samuel eut un petit rire en levant son verre de citronnade. « Ce n'est pas quelque chose que je cherche, » dit-il d'une voix posée, teintée à la fois d'humilité et d'une pointe d'autodérision. Peut-être apprécie-t-elle simplement les garçons abordables, ne pus-je m'empêcher de commenter en souriant. Samuel, avec un sourire comme le vôtre, je n'en suis pas du tout surprise. Il se dégageait de lui une forme d'aisance naturelle, un charme discret qui attirait irrésistiblement la sympathie. Et je dois l'avouer, il m'arriva de croiser son regard un instant de trop. Mais bon, je suis une adulte. Je sais garder la maîtrise de mes pensées, du moins, c'est ce que je me suis répété. Dis donc, mamie, tu savais que Samuel a un succès fou auprès des femmes, s'exclama Lucas en riant, désignant son ami du bout de sa fourchette. Je ne plaisante même pas. Partout où nous allons, les regards se posent sur lui comme s'il était une célébrité. Samuel eut un petit rire en levant son verre de citronnade. Ce n'est pas quelque chose que je cherche, dit-il d'une voix posée, teintée à la fois d'humilité et d'une pointe d'autodérision. Peut-être apprécie-t-elle simplement les garçons abordables, ne pus-je m'empêcher de commenter en souriant. Samuel, avec un sourire comme le vôtre, je n'en suis pas du tout surprise. Il se dégageait de lui une forme d'aisance naturelle, un charme discret qui attirait irrésistiblement la sympathie. Et je dois l'avouer, il m'arriva de croiser son regard un instant de trop. Mais bon, je suis une adulte. Je sais garder la maîtrise de mes pensées, du moins, c'est ce que je me suis répété. Après le déjeuner, nous sommes sortis dans le jardin pour profiter des derniers rayons de l'après-midi. Lucas, inspectant la pelouse quelque peu négligée, déclara
Mamie, ton jardin prend des airs de forêt vierge. Je feignis un air offusqué. Sous-entends-tu que je néglige mon intérieur? Samuel éclata de rire. Ce n'est pas du tout ce qu'il a voulu dire, Élise. Ce que Lucas essaie maladroitement de proposer, c'est que nous serions ravis de vous donner un coup de main. Lucas approuva avec enthousiasme, et les deux jeunes hommes se mirent à la tâche. Lucas s'attaqua au hêtre avec une énergie un peu brouillonne, tandis que Samuel maniait la tondeuse avec une application méthodique. Installé sur la terrasse avec un verre d'eau fraîche, je les observais. Lucas, fidèle à lui-même, était vif et empressé. Samuel, en revanche, accomplissait chaque geste avec une calme précision. La lumière du soleil couchant dorait sa peau et faisait scintiller les perles de sueur sur son t-shirt clair, dessinant les muscles de ses bras. Je me surpris une nouvelle fois à le contempler et détourner rapidement les yeux, me faisant intérieurement la morale. Élise, c'est un jeune homme qui rend service. Garde l'esprit clair. Pourtant, assise là, je ressentis quelque chose que je n'avais plus éprouvé depuis des années, l'impression que ma maison était à nouveau vivante, vibrante d'une énergie nouvelle. Cette nuit-là, après une journée si animée, la maison retrouva son silence habituel. Lucas était monté se coucher tôt, et je supposais que Samuel avait regagné la chambre d'amis. J'essayais de lire quelques pages, mais impossible de me concentrer. L'image de Samuel revenait obstinément, son rire, le timbre de sa voix, et ce regard bienveillant qu'il m'avait adressé en me remerciant pour le dîner. Allongé dans mon lit, je me sermonnais. Élise, tu as 68 ans. C'est un invité. Ne complique pas les choses. Mais au fond de moi, une petite voix insoumise chuchotait. Il te fait te sentir vivante, bien plus qu'une simple femme âgée. Incapable de chasser ses pensées, je me levai pour boire un verre. En passant devant la chambre d'amis, j'aperçus une lueur filtrant par l'entrebâillement de la porte. Samuel était assis au bord du lit, son ordinateur portable sur les genoux. La lumière de l'écran éclairait son visage. Je restai un moment immobile, indécise. Samuel, finis-je par appeler à voix basse. Il leva les yeux, surpris, et referma vivement l'ordinateur. Oh, Élise. Je ne pensais pas que vous étiez encore déboutée. Je m'approchai, mon verre à la main. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai vu de la lumière et je voulais m'assurer que tout allait bien. Il eut un sourire un peu penaud. Oui, merci. Je regardais un film, c'est tout. Rien de bien important. Quel genre de film ? Demandai-je en me rapprochant légèrement. Il hésita avant de répondre. Un film d'épouvante. The Conjuring. Ce n'est pas mal. J'eus un petit rire. Eh bien, je suis contente que cela vous plaise. Les films d'horreur n'ont jamais été mon fort. Mon cœur n'y était plus habitué. Restez, si vous le souhaitez, proposa-t-il en se poussant sur le lit pour me faire une place. Un peu de compagnie ne me dérange pas. Contre tout bon sens, je m'assis. Nous regardâmes le film un moment en silence, mais je ne prêtais guère attention à l'écran. J'étais bien trop consciente de la présence de Samuel, si proche, dégageant une chaleur apaisante. Lorsqu'un effet de surprise me fit sursauter, il eut un petit rire étouffé. Ne vous inquiétez pas, Élise. Je suis là. Ces paroles, sans doute lancées avec légèreté, firent vibrer en moi une corde sensible, une émotion que je m'étais interdite depuis des années. Je me sermonnai intérieurement. Élise, arrête tout de suite. C'est un invité, et tu as 68 ans. Ne crée pas une situation gênante. Mais une autre partie de moi, que j'avais muselée depuis si longtemps, chuchota, mais il te fait te sentir vivante. Il te rappelle que tu es encore une femme, bien plus qu'une aïeule. Je me levai pour aller chercher un verre d'eau et me ressaisir. En passant devant le salon, j'aperçus une lueur qui filtrait par la porte entr'ouverte. En jetant un coup d'œil, je vis Samuel assis sur le canapé, son ordinateur portable sur les genoux. La lumière de l'écran dessinait les traits juvéniles de son visage. Je restai plantée là plusieurs secondes, indécise. Finalement, je poussai légèrement la porte. Samuel, appelai-je doucement. Il sursauta et referma son ordinateur précipitamment. Oh, Élise. Je ne savais pas que vous étiez encore déboutée.
J'esquissais un sourire, m'efforçant de paraître détendu. Je venais juste me chercher de l'eau. J'ai vu la lumière et je voulais m'assurer que tout allait bien. Samuel sembla se détendre. Non, merci. Je regardais simplement un film. Quel film, demandai-je, en franchissant le seuil avec une audace inhabituelle. Il me regarda, semblant peser sa réponse. The Conjuring, dit-il finalement. J'aime bien les films d'épouvante. Je glissai un petit rire. Dans ce cas, je ne vous dérange pas. L'horreur n'est vraiment pas mon genre. Mon vieux cœur n'y résisterait pas. Pas du tout, Élise. Vous pouvez rester, si vous le voulez. Cela ne me dérange pas, dit-il en se décalant pour me faire une place. J'hésitai brièvement, puis me dit, allons, Élise. Ce n'est qu'un film. Je m'assis à ses côtés, en gardant une distance polie, bien que je puisse sentir la chaleur irradiante de son corps. Le film continua, mais mon attention n'était plus vraiment captive. À chaque moment de tension, je me surpris à me rapprocher imperceptiblement. Samuel le remarqua et sourit. Ne vous en faites pas, Élise. Je suis là. Ces mots, bien que simples, firent battre mon cœur à un rythme oublié. Je ris doucement, feignant l'indifférence, mais intérieurement, c'était le chaos. Cela faisait si longtemps que quelqu'un ne s'était pas proposé pour me protéger. Je ne m'en souvenais même plus. Mon mariage, bien qu'il ait eu ses bons côtés, s'était achevé dans un silence glacial, me laissant devoir me débrouiller seule. Mais ici, à côté de Samuel, une petite flamme se rallumait en moi, l'éphémère sensation d'être prise en compte. Le film se termina sur sa musique inquiétante, mais le silence qui suivit dans la pièce semblait plus lourd, plus intime. Je me levai, bien décidée à lui souhaiter une bonne nuit et à partir. Il leva les yeux vers moi, son regard empreint d'une douceur sincère. « Élise, commença-t-il, d'une voix basse. J'aimerais vous dire quelque chose. » Je m'arrêtai, sentant mon cœur se serrer. « Oui, Samuel ?» Il hésita, puis eut un sourire léger et secoua la tête. « Non, ce n'est rien. Je voulais simplement vous remercier de m'avoir si bien accueilli. Cela compte beaucoup pour moi. » Je lui souris en retour, tentant de refouler les émotions qui m'envahissaient. « Samuel, cette maison est aussi la vôtre pour l'été. Je suis heureuse de vous accueillir tous les deux. » Je regagnai ma chambre, mais le sommeil me fuit cette nuit-là. Le sourire de Samuel, son regard, la façon dont il me faisait me sentir vivante, tout cela tournait en boucle dans mon esprit. Et avec ces pensées venait un conflit intérieur que je ne pouvais apaiser. Comment pouvais-je l'éprouver cela pour un jeune homme d'Alexandra peine 20 ans? J'avais vécu plus de 6 décennies, et une chose était parfaitement claire pour moi, ce n'était pas convenable. Mais le cœur, oh, le cœur a cette faculté de défier toute logique. Les jours suivants, je m'efforçais de maintenir une apparence de normalité. Je cuisinais. Je bavardais avec Lucas. Et je m'appliquais à garder une distance prudente avec Samuel. Pourtant, il avait un don pour capter mon attention, une remarque espiègle en mettant la table, un sourire furtif croisé dans le jardin. Et peu à peu, je commençais à percevoir une chose, Samuel n'était pas seulement aimable et charmant. Il me regardait, lui aussi. Un après-midi, Lucas sortit retrouver des amis, nous laissant seuls, Samuel et moi. Je m'occupais de mes pots de fleurs sur la terrasse lorsqu'il s'approcha, un verre de citronnade à la main. Je me suis dit que vous en auriez peut-être besoin, dit-il en me le tendant. J'esquissai un sourire. Merci, Samuel. Où est donc passé Lucas? Il a dit qu'il rentrerait tard. Je crois qu'il a un rencard, ou quelque chose comme ça, répondit-il dans un rire, en s'asseyant près de moi sur les marches. Un silence complice s'installa, seulement troublé par le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles sous la brise. C'était un de ces rares instants de quiétude qui n'ont nul besoin d'être comblés, et que nous semblions savourer tous les deux. « Élise, commença Samuel, brisant doucement le calme. Avez-vous déjà songé à tout recommencer ? » La question me coupa le souffle. Je me tournai vers lui, cherchant à décrypter son expression. « Que voulez-vous dire ? » Je ne sais pas trop, moi-même. Mais je pense parfois que, quel que soit notre âge, on peut toujours trouver quelque chose de nouveau. Quelque chose qui nous fasse nous sentir vraiment vivants.
Son regard croisa le mien, empreint d'une sincérité telle que je ne pus détourner les yeux. Je ne sus que répondre. Ces mots avaient touché une corde sensible en moi, un endroit que j'avais depuis longtemps enfoui sous le poids de la routine et du pragmatisme. Samuel, dis-je finalement, avec un sourire léger, je crois que vous avez raison. Parfois, nous devons simplement nous autoriser à ressentir, ne serait-ce qu'un instant. Nous retombâmes dans le silence, tous deux semblant perdus dans nos pensées. J'avais l'impression d'en avoir trop dit, d'avoir laissé entrevoir des émotions que je n'étais pas certaine d'avoir le courage d'affronter. Puis Samuel parla de nouveau, sa voix douce rompant le calme. Élise, je trouve que vous dégagez une présence particulière. Je me tournai vers lui, surprise par ce compliment inattendu. Une présence ? Je ne suis pas sûre de comprendre, Samuel, tentai-je de dire en riant, pour dissiper mon embarras. Il secoua la tête, un vague sourire aux lèvres. Non, je suis sérieux. Vous avez une sérénité, une lumière en vous. Ce n'est pas une façade, c'est ce que vous êtes. Je sentis mon cœur battre plus fort dans ma poitrine, comme si ces mots avaient réveillé une partie de moi que je croyais endormie à jamais. Mais je savais aussi que je devais garder la tête froide. Samuel, vous êtes un jeune homme brillant, avec un bel avenir devant vous. Vos paroles sont très douces, mais je crois qu'elles ne sont que de la courtoisie, dis-je, en maintenant un ton léger. Il me regarda, ses yeux pleins d'une détermination silencieuse. Il ne contredit pas, mais je sentis qu'il n'était pas d'accord. Il changea simplement de sujet. Voulez-vous que nous fassions un tour dans le jardin ? Un peu d'air frais nous ferait du bien. J'acquiesçai d'un signe de tête. Nous errâmes ainsi parmi les parterres de fleurs, parlant de choses simples, les rosiers que j'avais plantés, mes souvenirs de l'île dans ma jeunesse, et ses propres rêves pour l'avenir. Samuel me confia son désir de travailler dans un domaine créatif, peut-être le design ou la photographie. Je veux créer quelque chose qui laisse une trace, vous voyez ? Que les gens regardent mon travail et ressentent une émotion vraie. Je souris, une étrange fierté m'envahissant. Vous y arriverez, Samuel. La manière dont vous percevez le monde, je n'en doute pas un instant. Tandis que nous poursuivions notre promenade, je pris conscience d'une évidence. J'avais beau m'efforcer de maintenir une distance raisonnable, Samuel possédait ce don singulier de franchir chacune des barrières que je dressais. Il y avait en lui une sincérité, une sérénité, et cette façon de me donner l'impression d'être vu et entendu, qui me poussait à vouloir abdiquer toute logique. Alors que le soleil commençait à décliner, drapant le jardin de lumière dorée, Samuel se tourna vers moi. Élise, je sais que certaines choses sont difficiles à exprimer, mais je sens qu'il existe une connexion entre nous. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais je crois que vous devez le savoir. Je restai figé, le cœur battant la chamade. Samuel ? Chuchotai-je, ne sachant que dire, ni même que ressentir. Vous n'avez rien à dire, enchaîna-t-il, le regard empreint d'une profonde sincérité. Je voulais simplement que vous sachiez qu'en si peu de temps, j'ai tant appris de vous. Pas seulement sur la vie, mais sur le fait de ressentir les choses pleinement. Je ne trouvais aucun mot en réponse, mais au plus profond de moi, je savais qu'il disait vrai. Mon cœur voulait épouser l'émotion de l'instant, mais ma raison me tirait en arrière. Je lui offris un doux sourire et posai une main légère sur son épaule. Samuel, merci. Vous m'avez offert quelque chose que je ne pensais plus jamais ressentir. Nous demeurâmes ainsi, baignés par la lumière du crépuscule. Deux êtres pris dans une délicate danse d'émotions, aux prises avec des sentiments qui les dépassaient. Un instant que je n'oublierai jamais. Ce soir-là, la maison retrouva son silence familier. Je tentais de m'occuper par des gestes routiniers, laver les verres, ranger la table, déplacer de menus objets. Mais mes pensées étaient ailleurs. Les paroles de Samuel résonnaient en moi, et la sincérité qui brillait dans ses yeux rendait toute tentative de les minimiser impossible. J'étais plus troublée que jamais. Après avoir terminé mes tâches, je décidai de me coucher tôt, espérant échapper à la tempête intérieure. Mais étendu dans le silence de ma chambre, tout devint pire. Les sentiments que Samuel avait réveillés en moi, cette vitalité, cette reconnaissance était devenue écrasante. Vers minuit,
Incapable de trouver le sommeil, je sortis chercher un verre d'eau. En passant devant le salon, j'aperçus une lueur qui filtrait par la porte entr'ouverte. Un bruit de frappe au clavier me parvint. Samuel était encore éveillé. J'hésitai un instant, puis frappai légèrement. Samuel, appelai-je à voix basse. Il leva les yeux, surpris, mais son visage s'éclaira rapidement de son chaleureux sourire. « Élise, vous êtes encore debout ?» Je pénétrai dans la pièce, mon verre à la main. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai vu la lumière et j'ai pensé que vous étiez peut-être dans le même cas. Samuel eut un petit rire en refermant son ordinateur portable. Je revoyais simplement quelques dossiers. Cela vous dirait de vous asseoir ? J'acquiesçai et pris place dans le fauteuil face à lui. La pièce était silencieuse, seul le tic-tac feutré de l'horloge murale ponctuait le calme. Je me sentais un peu maladroite, mais Samuel, lui, semblait parfaitement à l'aise. « Élise, commença-t-il, brisant le silence. Puis-je vous poser une question, si cela ne vous dérange pas ? » Bien sûr, répondis-je, en tentant de maîtriser les tremblements de ma voix. Avez-vous déjà eu l'impression d'être enfermé ? Comme si vous viviez dans un cadre tout tracé, où tout est prévisible, mais où il manque l'essentiel. Cette étincelle qui fait que la vie palpite vraiment. Ces questions me coupèrent le souffle. Je plongeai mon regard dans le sien, si sincère, et j'eus l'impression qu'il voyait droit trop mon âme. Samuel, je crois que j'ai vécu ainsi pendant des années, avouai-je. Je me suis habitué à la solitude, au calme. Mais il m'arrive de me demander s'il n'existe pas autre chose, ailleurs. Samuel se pencha légèrement, son regard à la fois doux et déterminé. Alors, pourquoi ne pas tenter de sortir de ce cadre ? Faire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vous fasse vous sentir vivante. Je ris doucement, secouant la tête. Samuel, j'ai 68 ans. Que voulez-vous que quelqu'un de mon âge puisse bien entreprendre ? L'âge n'a aucune importance, Élise, dit-il d'une voix ferme et pleine de conviction. Je crois que le cœur n'a pas d'âge. Si vous ressentez quelque chose, quoi que ce soit, vous devez de l'éprouver. Je restai sans voix. Ces paroles, la confiance qui irradiait de lui, semblaient fissurer peu à peu les murs que j'avais érigés autour de mon cœur au fil des années. Je ne pouvais que le regarder, sentant monter en moi une marée d'émotions que je m'étais interdite depuis si longtemps. Alors que je me levais pour partir, Samuel tendit la main et effleura la mienne. Je me figeai. La chaleur de son contact parcourut tout mon être. « Élise, murmura-t-il, sa voix plus grave. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Mais je pense que nous ressentons tous les deux quelque chose. Si j'ai tort, je m'en excuse. Mais si j'ai raison, j'espère que vous ne le renierez pas. » Je me retournai vers lui, soutenant son regard. Mon cœur battait à tout rompre, comme si le monde s'était suspendu. « Samuel, chuchotai-je, ce n'est pas simple. » « Je sais, répondit-il sans détourner les yeux. Mais les choses les plus difficiles sont souvent celles qui comptent le plus. Je ne pus le contredire. Je me laissai absorber par l'instant. Et avant même que je ne réalise pleinement, il m'attira tout contre lui. Notre baiser fut doux, mais chargé d'une émotion intense, comme l'aboutissement de tout ce que nous avions refoulé. Quand nos lèvres se séparèrent, ses yeux brillaient d'une douce chaleur. En moi, c'était un mélange vertigineux d'exaltation et de crainte. « Samuel, murmurai-je, nous devons être prudents. » Il hocha la tête. « Je comprends. Mais je crois aussi que s'autoriser à ressentir est, en soi, une façon de vivre. » Sur le moment, je restais immobile, tentant de démêler le tourbillon de pensées qui s'emballait dans mon esprit. Je regardais Samuel, cet homme qui venait d'insuffler une vie si intense dans mon cœur que j'avais peur qu'il n'éclate. Il n'ajouta rien, son regard demeurant doux et respectueux, comme s'il attendait que je décide de la suite. « Samuel, je ne suis pas sûr d'en être capable, chuchotai-je, essayant de stabiliser ma voix malgré le chaos intérieur. C'est très compliqué. » Il opina de la tête, sans jamais quitter mes yeux. « Je comprends. Je ne veux ni vous presser, ni vous mettre mal à l'aise. Mais je tenais à ce que vous sachiez que ce moment a une valeur immense à mes yeux. Et je ne le regrette pas. » Je ne sus que répondre. Une part de moi ne rêvait que de fuir, de retrouver le refuge de ma vie sage et ordinaire.
Mais une autre, plus forte et insoupçonnée, brûlait de s'accrocher à ce sentiment naissant. Cette sensation d'être vivante, aimée, est perçue non comme une femme qui vieillit, mais comme une personne entière, vibrante. J'ai besoin de temps, dis-je en posant une main sur son épaule. Laissez-moi un peu de temps pour réfléchir. D'accord, répondit Samuel avec un sourire doux, en libérant ma main. Élise, prenez tout le temps qu'il vous faudra. Quelle que soit votre décision, je la respecterai. Je hochai la tête, soulagée qu'il ne me presse pas. Je regagnai ma chambre, certaine que le sommeil ne viendrait pas facilement cette nuit. Mes pensées étaient scindées en deux. Une moitié m'enjoignait de tout arrêter là, de préserver la dignité qui avait été la mienne durant tant d'années. L'autre chuchotait que l'heure était peut-être venue de repousser les frontières, d'embrasser l'inimaginable à mon âge. Le lendemain matin, je me levai plus tôt que de coutume et préparai le petit déjeuner comme si de rien n'était. Lucas apparut le premier, parfaitement inconscient de la tempête émotionnelle qui faisait rage en moi. « Mamie, je suis rentrée tard hier, mais aujourd'hui, j'emmène Samuel découvrir l'île. Il n'a encore rien vu de la ville. » Je souris, éprouvant un soulagement que sa présence puisse faire écran à mon désarroi. « C'est une excellente idée. Amusez-vous bien tous les deux. Je vais en profiter pour faire un peu de rangement. » Samuel entra dans la cuisine peu après. Son sourire familier éclairait son visage. « Bonjour, Élise. » Je m'efforçai de garder ma voix stable. « Bonjour, Samuel. Avez-vous bien dormi ?» Il opina de la tête, une lueur espiègle dans le regard que je fus la seule à percevoir. « Très bien, merci. » Le petit déjeuner se déroula normalement, mais sous la surface, je percevais une tension inavouée entre Samuel et moi. Ce n'était pas un malaise, plutôt la sensation subtile que toute notre relation vacillait au bord d'un changement profond. Plus tard, alors que Lucas était sorti retrouver des amis, Samuel était resté à la maison. Je m'occupais de mes jardinières sur la terrasse lorsqu'il apparut, portant 2 verres de citronnade. « Je me suis dit que cela vous ferait du bien », dit-il en déposant un verre sur la table à côté de moi. Je souris, reconnaissante. « Vous êtes très attentionné, Samuel. » Nous restâmes un moment en silence. Le soleil de fin d'après-midi inondait le jardin de sa lumière dorée. Le temps semblait ralentir, et le calme entre nous était paisible, et non gênant. Puis Samuel parla, rompant la quiétude. « Élise, puis-je vous demander autre chose ?» Je me tournai vers lui, sentant renaître cette même connexion de la veille. « Qu'y a-t-il, Samuel ? Avez-vous parfois le sentiment que la vie a encore tant à offrir, même lorsque tout le monde pense que tout est déjà joué ? » Ces questions me coupaient toujours le souffle. Il possédait ce don de toucher juste, d'atteindre ces parts de moi que j'avais tenues cachées si longtemps. Je soutins son regard, ses yeux sincères et constants. « Samuel, je crois que nous avons toujours la possibilité de recommencer. Mais recommencer n'est pas aisé. » Il sourit, se penchant légèrement. « Non, ce n'est pas aisé. Mais cela en vaut la peine, ne pensez-vous pas ?» Je demeurai silencieuse, le cœur battant. Je savais qu'un mot de plus, et tout pourrait basculer, pour toujours. Sa question resta suspendue dans l'air, telle une brise légère qui laisse une empreinte durable. Je ne pus me résoudre à répondre sur le champ. À la place, je saisis mon verre de citronnade, ma main tremblant assez pour en faire tomber quelques gouttes. Samuel remarqua, mais n'en fit pas mention. Il se contenta de poser sa main sur la table, assez près de la mienne pour que je sente sa présence apaisante. « Samuel, je ne sais pas si j'en suis capable, » dis-je doucement, en détournant les yeux. « Vous êtes jeune, et moi ?» Il m'interrompit avec douceur, sa voix calme mais ferme. « L'âge n'a aucune importance, Élise. Je crois que le cœur n'a pas d'âge. Si vous ressentez quelque chose, quoi que ce soit, vous vous devez de le vivre. Ne serait-ce qu'un instant. » Je restai sans voix. Ces paroles, portées par une conviction si profonde, ébranlèrent les remparts que j'avais érigés autour de mon cœur pendant des décennies. Je le regardais, submergé par une vague d'émotions que je ne pouvais plus contenir. Alors que je me levais pour partir, Samuel tendit la main et retint la mienne. Je me figeai,
la chaleur de son contact parcourant tout mon être. Élise, murmura-t-il, sa voix se faisant plus tendre. Je ne veux pas vous compliquer les choses. Mais je sens qu'il se passe quelque chose entre nous. Si j'ai tort, je m'en excuse. Mais si j'ai raison, j'espère que vous ne fuirez pas. Je me tournai vers lui, le cœur battant à tout rompre, comme si le monde s'était arrêté. Samuel, chuchotai-je, ce n'est pas simple. Je sais, répondit-il, son regard inébranlable. Mais les choses les plus difficiles sont souvent celles qui valent la peine d'être vécues. Je ne pus le contredire. Je me laissai emporter par l'instant. Et avant que le doute ne puisse ressurgir, je me laissai attirer tout contre lui. Son baiser fut doux, empreint d'une émotion que les mots ne pouvaient traduire. Comme si tout ce que nous avions retenu se libérait enfin dans cette connexion profonde. Quand nos lèvres se séparèrent, ses yeux brillaient d'un mélange d'espoir et d'incertitude. Et moi, j'ignorais si je devais me réjouir ou trembler. Samuel, murmurai-je, nous devons être prudents. Il hocha la tête. Je comprends. Mais je crois que s'autoriser à ressentir fait partie de l'existence même, Élise. Il poursuivit, son sourire à la fois doux et déterminé. Je veux simplement que vous sachiez que ce que vous ressentez n'est pas répréhensible. Et je suis prêt à attendre, si vous en avez besoin. Je ne pus répondre immédiatement, mais la sincérité dans son regard réveilla en moi une part que je croyais endormie à jamais. Samuel, tout cela, ce n'est pas raisonnable, dis-je, d'une voix qui semblait vouloir me convaincre moi-même plus que lui. Il opina, comme s'il comprenait parfaitement le tumulte en moi. Je sais que vous avez des craintes. Mais parfois, ce qui est juste ne correspond pas aux attentes de la société. Je veux juste que vous sachiez que je suis là. Et je ne vous forcerai à rien. Ces mots agirent comme un baume, apaisant tout en provoquant en moi un profond bouleversement. Je ne répondis pas, demeurant silencieuse, le cœur battant plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des années. Peut-être que Samuel avait raison. Peut-être devais-je m'accorder le droit d'éprouver quelque chose, ne fût-ce qu'un moment éphémère. Ce soir-là, Lucas n'était toujours pas rentré. J'étais installée au salon, feignant de lire un livre qui ne captait pas mon attention, l'esprit entièrement habité par Samuel et notre récent tête-à-tête. J'entendis des pas discrets dans le couloir. Samuel apparut bientôt dans l'encadrement de la porte, une tasse de thé à la main. « Vous êtes encore debout ?» demanda-t-il. « Oui, le sommeil se fait désirer, avouai-je en reposant mon livre. »« Et vous ?» ?»« Pareil, » répondit-il en entrant dans la pièce et en prenant place dans le fauteuil face au mien. L'atmosphère entre nous avait changé. Ce n'était plus la politesse hésitante des premiers jours, mais une intimité difficile à nommer. Samuel posa sa tasse sur la table et me regarda droit dans les yeux. « Élise, je ne veux pas vous mettre la pression. Mais je ne veux pas non plus passer à côté de l'occasion de vous dire ceci. Je vous trouve remarquable. Pas seulement pour tout ce que vous faites pour Lucas et moi, mais pour qui vous êtes. Votre chaleur, votre force, et cette façon d'alléger l'atmosphère autour de vous. » Je compris que je ne pouvais plus éviter cette conversation. Posant mes mains sur la table, je soutins son regard. « Samuel, vous devez comprendre que ce n'est pas simple pour moi. J'ai toujours vécu dans un cadre aux limites bien définies. Vous avez brouillé toutes ces frontières, et dans le même temps, vous m'avez fait me sentir plus vivante que jamais. » Il sourit, d'un sourire si franc qu'il en fit vaciller mon cœur. Je voulais simplement vous dire que franchir ces limites n'est pas toujours une erreur. Parfois, c'est la seule façon de vraiment exister. Je le regardais. Et pendant un instant fugace, toute ma logique, toutes mes peurs s'évanouirent. Je me levai et m'approchai de lui. « Samuel, dis-je doucement, si c'est une erreur, alors laissez-moi la commettre. » Il se leva à son tour, ses yeux s'illuminant d'espoir. « Ce n'en est pas une, Élise. » Et puis, dans le silence de cette pièce, nous avons laissé nos émotions nous guider. J'ignorais ce que le lendemain nous apporterait, mais à cet instant, je savais avoir choisi, pour une fois, de vivre pour moi-même. Le lendemain matin, la lumière du jour inonda ma chambre, me tirant doucement du sommeil. Tout était immobile, tel que je l'avais toujours connu. Pourtant,
en moi, tout avait changé. Je regardais autour de moi, réalisant que j'étais seule dans mon lit familier, et les souvenirs de la veille m'envahirent, puissants et intenses. Je m'assis, le cœur à la fois léger et lourd d'inquiétude. La nuit dernière, j'avais franchi une ligne que je pensais infranchissable. Mais au lieu de remords, je ressentis un calme inattendu, comme si une part de moi s'était réveillée après des années d'engourdissement, ensevelie sous la solitude et la retenue. Je me rendis à la cuisine pour préparer le petit déjeuner, comme à mon habitude. Lucas n'était pas encore levé, mais je savais que Samuel ne tarderait pas à apparaître. Quelques minutes plus tard, il entra, un sourire doux aux lèvres. « Bonjour, Élise », dit-il avec chaleur, bien qu'une pointe de prudence perça dans sa voix. J'esquissai un sourire, dissimulant mon trouble intérieur. « Bonjour, Samuel. Avez-vous bien dormi ? » « Très bien, merci, » répondit-il, son regard cherchant discrètement le mien, peut-être pour y trouver une confirmation, ou l'assurance que je ne regrettais rien. Nous prîmes place à table, échangeant à peine quelques mots. L'air entre nous était à la fois tendre et électrique, comme si nous tentions tous deux de comprendre nos sentiments respectifs. Alors que je cherchais mes mots, Samuel prit les devants. « Élise, commença-t-il, son regard accrochant le mien. « Je ne veux pas que vous vous sentiez obligée. Si la nuit dernière vous laisse perplexe, je respecterai totalement votre décision. » Je reposai ma fourchette et plongeai mes yeux dans les siens. « Samuel, ce qui s'est passé hier soir, je n'aurais jamais imaginé que cela arrive. Mais je ne le regrette pas. J'ai simplement des craintes. La différence d'âge, Lucas, le regard des autres. » Il opina de la tête, son expression empreinte de bienveillance mais aussi de détermination. « Je comprends. Et je sais que ces préoccupations sont légitimes. Mais je crois aussi que l'essentiel n'est pas toujours dans le regard d'autrui. Il est dans ce que nous ressentons, et dans la permission que nous nous accordons à l'éprouver. » Samuel eut un sourire apaisant et posa sa main sur la table, comme une offrande de réconfort. « Je ne m'attends pas à une réponse immédiate. Je veux simplement que vous sachiez que, pour moi, ces instants étaient vrais. Et je suis prêt à avancer à votre rythme, aussi lent soit-il, pour que vous vous sentiez en sécurité. » Ces mots furent comme une bouée, au milieu du tumulte émotionnel qui m'avait submergé. J'acquiesçai, incertaine d'avoir pris une décision arrêtée, mais certaine d'une chose, je n'étais plus seule. Lucas se réveilla et débarqua dans la cuisine, ignorant tout du bouleversement entre Samuel et moi. Il prit son petit déjeuner en évoquant ses projets pour la journée, retrouver des amis, visiter peut-être un musée du Vieux-Lille. Je ressentis un soulagement à sa présence. Son énergie joviale rétablissait une apparence de normalité. Pourtant, elle me rappelait avec acuité que ce qui nous liait, Samuel et moi, était d'une complexité extrême. Notre histoire n'était pas que la nôtre, elle s'entremêlait à celle de Lucas, à la famille, et au poids des conventions. Plus tard dans la soirée, une fois Lucas couché, nous nous sommes retrouvés sur la terrasse. La lune baignait le jardin d'une lueur argentée, celui-là même qu'il m'avait aidé à entretenir. L'atmosphère était calme, sans être pesante, comme si nous savions tous deux qu'il était temps de parler à cœur ouvert. « Samuel, commençai-je, la voix légèrement tremblante, nous ne pouvons pas feindre que cela soit simple. Vous êtes jeune, et moi, j'ai déjà tant vécu. Quoi que ce soit entre nous, aussi beau soit-il, rencontrera des obstacles. » Il hocha la tête, son visage empreint d'une profonde empathie. « Je le sais. Et je ne vous demande pas d'ignorer ces craintes. Mais je crois aussi que les choses qui en valent vraiment la peine, sont rarement faciles. » J'esquissai un faible sourire, une chaleur bienfaisante se répandant dans ma poitrine devant tant de compréhension. « Samuel, je ne sais pas si j'aurai le courage d'affronter tout ce que cela implique. Mais je sais une chose, je chéris ce que nous avons partagé. » Son regard s'adoucit, empreint d'une tendresse palpable. « Élise, je n'attends pas de réponse maintenant. Je veux simplement que vous sachiez que, lorsque vous serez prête, je serai là. » Les jours suivants, la vie reprit son cours habituel, du moins en surface. Lucas demeurait dans sa joyeuse ignorance, tandis que Samuel et moi maintenions une distance respectueuse. Pourtant, les regards furtifs et les sourires discrets en disaient long, incapables de dissimuler entièrement ce qui germait en secret. Alors que l'été tirait à sa fin et que Lucas se préparait à retourner à Lyon, j'accompagnai les deux jeunes hommes jusqu'à leur train.
Avant de monter dans le taxi, Samuel effleura ma main. Son contact était aussi délicat que ses paroles. « J'espère que vous songerez à ce que je vous ai dit, » murmura-t-il. Je ne pus que hocher la tête, la gorge trop serrée par l'émotion pour prononcer un mot. Tandis que le véhicule s'éloignait, je restais sur le perron, regardant le silence familier redescendre sur ma maison. Mais cette fois, je savais que ce silence était différent. En moi, quelque chose avait basculé. Une graine avait été plantée, une graine d'espoir, de renaissance, et de possible que je n'avais jamais osé